différents types de clés qu'il te faut pour contempler des bénédictions divines dans votre vie. Et ce soir, nous allons parler une seule clé. Une seule clé et ses avantages. Et ensuite, chaque jour, nous allons découvrir. Et puis arriver qu'un jour que nous parlons de deux clés. Mais ce soir, le Seigneur m'a mis à cœur de nous parler d'une seule clé. Et nous allons lire dans Genèse, le chapitre 41, les versets 14 à 16. Genèse 41, 14 à 16. Genèse 41, 14 à 16. verset 14 au verset 16. Oui, allez-y, rapidement. La parole de Dieu déclare. Oui. Pharaon fit appeler Joseph. Pharaon fit appeler Joseph. Oui. On le fit sortir en hâte de prison. On le fit sortir rapidement. Ah. Rapidement. Hâte veut dire rapidement de prison. Oui. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Ah, il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers le Pharaon. Oui. Pharaon dit à Joseph. Et Pharaon va dire à Joseph. J'ai eu un songe. J'ai eu un rêve, un songe, oui. Personne ne peut l'expliquer. Et dans le songe, la personne ne peut l'expliquer dans tout mon royaume. L'Égypte était un empire de personne ne peut l'expliquer, oui. Et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. J'ai eu l'information que c'était ta matière. Quand tu apprends un songe, en même temps tu l'expliques ça et c'est clair. Oui. Joseph répondit à Pharaon en disant. Ah, Joseph va répondre à Pharaon en disant ceci, quoi, dit quoi? Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. C'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. C'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. C'est bon. Amen. Amen. Voilà notre texte de base. Alléluia. Vous savez, quand nous parlons des écluses des cieux et que nous parlons également des clés, les écluses des cieux, c'est de l'abondance, des bénédictions, alors qui sont en haut, que le Seigneur déverse sur ses enfants. Des écluses de Dieu sont des provisions divines, les portes ouvertes que Dieu permet à un enfant de bénéficier. Et ces écluses des cieux peut être la bénédiction spirituelle, la bénédiction matérielle, financière, morale. Et la Bible parle de toutes sortes de bénédictions. Alléluia. Oh, j'aime Dieu. J'aime Dieu qui veut que ses enfants puissent avoir accès à des bénédictions divines. Et quand nous parlons des clés, nous voulons parler alors des moyens que le Seigneur a mis à notre disposition pour nous permettre alors d'avoir accès, d'ouvrir les écluses des cieux. Amen. Ce sont aussi des révélations que Dieu nous donne dans sa parole, à travers lesquelles nous puissions marcher pour avoir accès à des bénédictions divines. Et la Bible nous parle de plusieurs types de clés. Mais le texte ce soir nous parle d'un personnage biblique qui s'appelle Joseph, le fils de Jacob ou d'Israël. Après avoir eu la révélation divine qu'il recevra des bénédictions divines qui constituent l'élévation, la promotion parmi ses frères, la Bible déclare qu'il a confronté des combats. Il a affronté la reine
jalousie, la méchanceté, le sabotage. L'ennemi l'a affronté par plusieurs manières pour l'empêcher de toucher ce que le Seigneur alors l'a promis de devenir. Et la bataille a commencé par sa famille à l'interne, mais il a triomphé. Alléluia. Pendant que Joseph était en prison, à cause de fausses accusations, la Bible déclare que Dieu a mis sa main sur lui. Cette main a permis à ce qu'il puisse recevoir des bénédictions divines. Et pendant qu'il était en prison, Dieu lui donna des révélations, la sagesse, le don de discernement, le don d'interprétation, des songes. Et à travers ces songes, il a aidé plusieurs prisonniers à se libérer. D'autres, il les a montré ce qui doit les arriver. Et cela fait arriver ainsi. Étant un habitué de la matière, alors quelqu'un qui, après avoir été libéré, s'est retrouvé au palais de Pharaon. Dieu décide de lever Joseph, de lui faire toucher les écrits des cieux, va redonner des songes au roi Pharaon. Troublé, il a convoqué tous les attrapes de son royaume pour avoir la signification de ses rêves. Mais personne n'a pu lui donner la révélation. Quelqu'un dit au roi, je connais un esclave hébreu qui est en prison. Quand il dit quelque chose, ça s'accomplit. Le roi dit, alors, allez le faire sortir de la prison. Sur l'ordre du roi, il se rata. Et on amena Joseph. Pendant que le roi attendait que Joseph se proclame comme l'intelligent, le connaisseur, Joseph va garder le roi avec des manières sages. Il dit, oh roi, ce n'est pas moi en réalité qui interprète des rêves. C'est le Seigneur qui l'interprète à travers ma vie. Il y a une grâce que Dieu m'a donnée qui me permet alors de l'interpréter. Ce Dieu-là va encore m'aider ce soir à trouver la solution pour ton empire. Déjà, à travers ce test, nous pouvons déjà comprendre des clés à travers lesquelles nous pouvons toucher des bénédictions divines. Nous pouvons nous connecter à l'élévation et à la promotion divine. Ici, nous voyons que à travers l'intervention de Joseph, à travers les versets 16 qui dit, ce n'est pas moi, mais c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Dit cette parole, cette phrase que Joseph va prononcer au verset 16 révèle la première clé qui permet à l'homme de se connecter, d'ouvrir les écrits des cieux sur sa personne. Quelle est la première clé? Et cette première clé-là constituera le seul point de ce soir que je voudrais alors partager avec nous et pour que chacun de nous quitte ici avec une joie parfaite. Dans le langage de Joseph, Joseph parle de quoi? Quand Joseph dit, ce n'est pas moi, mais c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Regardez en bas de haut, à partir du verset 15. Il dit, Pharaon dit à Joseph, j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. J'ai appris que tu as de l'art, tu as de la compétence, la connaissance par excellence. Et il n'y a pas un rêve que tu peux apprendre sans l'expliquer. Joseph dit, ce que tu as appris là, bon, c'est vrai, mais les gens t'ont mal expliqué.
Ce n'est pas le Joseph que tu vois là qui explique. Mais Joseph a un Dieu qui a fait de lui ce qu'il est. Et c'est à travers ce Dieu-là qu'il arrive à donner la solution aux hommes. Alors, Joseph a mis les ministres du Pharaon au chaos. Joseph accompagne les évangéliser. À les parler de la source de toute bénédiction. Joseph voulait parler de quoi? D'abord, Joseph est étonné. Comment se fait-il qu'il s'est retrouvé dans le palais? Ça veut dire le même jour il a été rasé. Ça veut dire que sa tête était étouffée, sale. Il avait dit le même jour ils ont changé les tenues. Parce que n'importe qui ne viendrait pas chez le roi. Ils ont changé les tenues pour qu'il soit au moins présentable devant le roi. Donc Joseph était étonné du fait qu'il s'est retrouvé dans le palais du roi. C'est cet étonnement-là qui l'a amené à dire, mais qui m'a amené ici? C'est tellement la faveur de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Sinon, qui suis un prisonnier ici au palais? C'est suite à cette expérience, il va dire au Pharaon, si c'est ici dans ton palais, ce n'est pas moi-même qui suis venu, ni toi, mais c'est Dieu lui-même, la faveur de Dieu qui m'a amené ici. Donc, par conséquent, la réponse que je vais donner viendra de Dieu lui-même qui m'aidera. Ça veut dire quoi? Joseph est en train de dire que Dieu, tu m'as fait faveur, tu m'as fait grâce. Et avec cette faveur, cette grâce, j'ai pu avoir accès au palais présidentiel, au palais royal de Pharaon. Donc, ici, la première clé dont Joseph mentionne, c'est quoi? C'est la faveur divine. Dis à ton frère, la faveur divine. La faveur divine. Alléluia. La faveur divine. La faveur divine est quoi? C'est quoi la faveur divine en réalité? Quand on parle de la faveur, c'est quoi? Il y a la faveur des hommes. Il y a la faveur des parents. Il y a la faveur des époux. Il y a la faveur des femmes. Il y a la faveur des amis. Mais il y a aussi la faveur divine. La faveur des hommes peut être une récompense. Que tu as dû à un travail, tu as rendu la personne pendant des années intérieures. Quand il a réfléchi à ça, il s'est dit, mais l'homme là, il est bien. Il m'avait fait ceci, ou bien son papa m'avait fait ceci. Je vais lui accorder cette faveur-là. Ça, c'est une façon. Comme David et Méphibosheth. Il a réfléchi sur ce que Jonathan avait fait dans sa vie. Il a dit, y a-t-il encore un dernier fils d'Ésaü? Il y a un certain Méphibosheth, mais c'est un infime. David y a appelé moi. David a été reconnaissant envers Dieu. Il a fait asseoir Méphibosheth au palais roi. Ça, c'est une faveur divine, mais une faveur aussi de David. C'est une reconnaissance, une gratitude à l'endroit de Jonathan. Mais, quand nous parlons de la faveur divine, c'est une grâce que Dieu manifeste de façon particulière à votre endroit, qui ne dépend pas d'une réponse d'un acte que vous avez posé. C'est-à-dire, quelque chose que Dieu vous donne sans tenir compte, qui n'est pas égal. Qui n'est pas égal à ce que vous avez fait. La faveur divine est l'intervention surnaturelle de Dieu qui place un homme au-dessus de ses limitations. Je vais répéter ça. C'est l'intervention surnaturelle ou l'intervention divine qui place une femme, un homme, un jeune au-dessus
de là où il est limité. Au-dessus de la fin de ses capacités. Au-dessus de la fin de ses moyens. Au-dessus de la fin de sa sagesse. Là où sa sagesse est limitée, Dieu fait quelque chose, un acte qui vous amène à être au-delà de là où vous êtes limité. Alléluia. Ce n'est pas une mérite, mais une grâce imméritée, accordée par Dieu à ceux qu'il a choisi d'élever. Amen. Alors, dans le psaume 5, verset 12, David dit, car tu bénis le juste, ô Éternel, tu l'entoures de ta faveur comme d'un bouclier. David parle la bénédiction de Dieu comme fruit de la faveur divine. Il dit, ô Dieu, tu bénis le juste, ô Éternel, tu l'entoures de ta faveur comme un bouclier. Il dit, la bénédiction est le fruit de la faveur. Et la sécurité est le fruit de la faveur que Dieu manifeste à l'endroit de qui? Du juste. Et le juste c'est qui? C'est celui-là qui marche selon la parole de Dieu, qui applique alors des lois divines et qui veut se conformer alors au caractère de Christ, qui vit pour Dieu, qui vit pour Christ, qui vit selon la parole de Dieu. David dit, Dieu lui accorde alors une faveur. Cette faveur lui permet d'être béni, d'être élevé et d'être au-dessus de ses limites. Donc la faveur divine, je dirais autrement que David veut dire quoi dans ce psaume? David veut dire autrement que la faveur divine est le vent. Est le vent qui accélère la destinée d'une personne. Là où les forces humaines ne suffisent plus. C'est-à-dire un vent qui vient vous accélérer là où la capacité humaine n'est plus capable de vous amener. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà ce que veut dire la faveur divine. Alors mes amis, si la faveur divine est une clé qui te permet d'ouvrir les portes, qui est une faveur divine, une grâce divine, cette faveur doit avoir des avantages. C'est à cause des avantages qui sont derrière de la faveur divine, on dit qu'elle constitue une clé qui te permet d'ouvrir des écluses des cieux. Mes amis, mes frères, ce soir, quels sont les avantages de la faveur divine qui constitue une clé qui nous permet d'ouvrir les écluses des cieux? Premièrement, premier avantage, la faveur divine te donne un accès que la force physique, la force intelligible, la force intellectuelle, la sagesse humaine, la science ne peut te donner. Elle est une force, une puissance que te donne ce que ta sagesse, ton intelligence, ta force, ton bravoure, ta capacité, et ta sagesse, tes parents, ta famille, ton gouvernement, tes collaborateurs, tes bailleurs ne peuvent te donner. C'est-à-dire, elle te donne des bénédictions qui sont au-delà de ce que tu devais recevoir humainement parlant. Alléluia. Peut-être, dans ton lieu de travail, on te paye 200 000 par mois. La faveur divine peut amener que ce que tu gagnes
par mois 200 000, la faveur divine peut t'amener toi à gagner le même endroit que quelque chose de 500 000, 600 000 et 400 000. Les gens m'ont demandé, mais qu'est-ce que toi tu fais? Ici nous gagnons 200 000 par mois, nous gagnons 100 000 par mois, mais comment ça fait que toi là, tu gagnes là? Ce n'est pas que les gens viendront te dire que toi, ton salaire est à 400 000. Mais Dieu, dans sa faveur, va créer des conditions où, même si on ne te paie pas 200 000, Dieu va créer des conditions où, à la fin du mois là, ce que tu vas gagner en dehors de choses, pas par trucage, pas par la ruse, hein, tu peux aller au-delà de ce que d'autres gagnent. Pendant que d'autres dépendent de leurs 200 000 francs. Toi, tes 200 000 francs, c'est comme un superflu. Parce qu'il y a des opportunités que Dieu vous donne. Alléluia. Un exemple donné, Joseph devant le pharaon. La Bible dit, pharaon fit appeler Joseph. Il fit appeler Joseph. Il fit appeler Joseph et on le fit sortir en acte de prison. Joseph est sorti avant le jour de son jugement. Il est sorti avant le jour de sa condamnation. En Égypte, les prisonniers étaient condamnés. Soit le jour de l'anniversaire du roi, on coupe la tête et on donne au lion pour commémorer alors l'anniversaire du roi. Donc Joseph était condamné. D'un jour à un autre, sa tête pouvait être décapitée. Mais pendant qu'il était là en prison, on vient lui dire, le roi Pharaon a besoin de toi. Selon vous, quelle serait votre première réaction? Aïe, ma tête est terminée aujourd'hui. C'est fini pour moi aujourd'hui. Encore un esclave qui va le défendre. Un accusé de viol qui va le défendre. La Bible dit, on le fit sortir de rate. La différence ici, c'est que quand on fait sortir des autres, c'est pour aller lapider, de tuer. On ne change pas les tenues. Mais lui, il a été tenu, fut changé, sa tête fut rasée, il a été embelli avant de se présenter devant le roi. Devant le roi. Ça, c'est la faveur de Dieu. Qui fit sortir Joseph sans jugement, sans condamnation. Pendant que les juges attendaient que Joseph soit condamné et lapidé, le roi décide au sommet de faire sortir l'esclave qu'on appelle Joseph là. Je veux le voir tout de suite. C'est pourquoi, alors, les officiers l'ont fait sortir de manière rapide. On le fit sortir de sa prison de façon rapide. Parce que le plus grand autorité, le plus fort, le plus puissant de l'Égypte a demandé d'appeler lui. Sous l'ordre de qui? Sous l'ordre de Dieu. Quand Dieu active le cœur du roi en ta faveur, il n'a pas d'obstacle. Et il n'aura pas d'obstacle. Tout va aller de façon rapide. Et c'est ce que je désire que Dieu fasse pour toi au cours de cette semaine. C'est-à-dire que Dieu parle. Dieu parle au cœur de celui-là qui doit te lever. Et que ta délivrance soit accélérée, rapide, et que tu sois apparu là où les gens n'attendaient pas que tu sois apparu. Alléluia. Et c'est ce que le Seigneur veut faire de toi au cours de cette semaine, si réellement tu es sincère envers lui. Je m'imagine ce qui devrait en train de se passer dans la tête de Joseph quand il sortait. La faveur divine le fit sortir. La faveur divine a changé ses tenues. La faveur divine
raser ses cheveux sales. La faveur divine l'a embelli et la faveur divine le fit présenter devant le roi. Mon ami, si tu n'as pas la faveur de Dieu, tu peux travailler de matin jusqu'au soir. Tu peux fournir tous les moyens qu'il faut. Tu peux t'endurer, courir. Mais tu ne pourrais pas ouvrir certaines portes les plus importantes de ta vie. Les portes les plus importantes de ta vie qui doivent être ouvertes pour que tu touches la bénédiction divine. C'est des portes qui doivent, les clés doivent provenir de quoi? De la faveur de Dieu. La Bible dit, Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe. Personne ne peut l'expliquer. Et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Voilà. La faveur divine ici a fait quoi? Pour la première fois dans la vie de Joseph, a dialogué avec la première autorité du pays. Qui a dialogué une fois de façon directe avec Talon? Parmi nous là, qui a une fois dialogué de façon directe avec le président Yahi Boni quand il était président? Qui a dialogué une fois avec le président américain Donald Trump face à face? On te fait rentrer dans son bureau de la prison, tu sors, on te présente dans son bureau à la Maison Blanche, on dit le président Donald Trump veut te parler. Je pense même que si ce soir tu as eu un appel de la part du maire de Parakou, que veut te voir demain à 6h30, il veut te parler, je pense que tu ne vas dormir. Tu vas dormir avec les poids. Attends, il veut quelle heure? 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 Hey, alléluia. Mais la Bible dit, Joseph a eu un dialogue avec le roi. Alléluia. C'est quoi? C'est la faveur divine. C'est une clé. Pourquoi le roi appela Joseph? Pourquoi le roi dit à Joseph, j'ai eu un songe et il n'y a personne pour l'expliquer et j'ai appris que c'est toi. Pourquoi il dit ça? Parce que il y avait la faveur de Dieu qui était sur la tête, sur la vie de Joseph. Vous voyez cela? Le roi appela Joseph, pas parce que seulement il a appris que Joseph sait expliquer les songes, mais il a appelé Joseph parce que il y a une faveur divine qui est sous lui. Le roi veut goûter cette faveur divine dans ta vie parce qu'il l'est à sonner pour qu'il soit là. Alléluia. Mais Joseph a dit à Pharaon que, ô roi, si je suis dans ton palais, ce n'est pas de ma volonté, ni de ta volonté, mais de la volonté du Créateur des cieux et la terre. Vous savez pourquoi Joseph l'a dit? Si vous ne lisez pas la Bible, si vous n'étudiez pas le contexte, si vous ne faites pas l'exégèse de ce chapitre pour comprendre les raisons qui ont poussé Joseph à le dire, il vous sera difficile de savoir pourquoi il a dit. En Égypte, qui est le roi? Qui est Pharaon? Pharaon est le Dieu créateur des cieux et la terre. Il est considéré comme un Dieu tout-puissant, créateur des cieux et la terre. Pharaon n'était pas considéré seulement comme un roi, mais il était comme une divinité, comme un Dieu. Vous allez voir que même après ce pharaon-là, l'autre pharaon, quand Dieu a envoyé Moïse
devant Pharaon. Il dit, Éternel, le Dieu des Hébreux m'a envoyé. Il dit, mais qui est l'Éternel? Y a-t-il encore un autre Dieu que moi, Pharaon? Les pharaons en Égypte sont considérés comme des dieux. C'est pourquoi Joseph a dit à Pharaon que, ô roi, je suis dans ton palais grâce au Dieu Tout-Puissant, le Créateur des cieux et la terre. Et je ne dirai pas ce que je veux, mais ce que Dieu me dira. Et c'est Dieu, Créateur des cieux et la terre, qui est au-dessus de toi, au-dessus de moi, au-dessus des Égyptiens. C'est lui qui donne des réponses favorables. Ceux-là qui m'ont précédé, qui n'ont pas pu donner la réponse, c'est parce que ils ont un Dieu qui est différent que le mien. Ils sont connectés à un autre Dieu limité. Mais le Dieu à qui je suis connecté est au-dessus de tout Dieu. Joseph, en quelque sorte, est en train de dire que Pharaon n'est pas le vrai Dieu. S'il était le vrai Dieu, ces magiciens, ces pouvoirs devraient donner la réponse. Il dit, oh roi, je suis dans ton palais grâce à un Dieu vivant. Et c'est lui qui donne des réponses favorables. Pharaon sait que si c'est de lui que Joseph parlait, pourquoi ces magiciens n'ont pas pu donner des réponses favorables? Ça veut dire qu'il y a un autre Dieu au-dessus de lui. Alléluia. Alléluia. Dieu savait que Joseph n'ira pas au palais pour présenter lui-même. Il savait que Joseph ira au palais royal pour parler de lui, pour témoigner à cette nation ténébreuse quel est son nom. Mes amis, je vais te dire quelque chose. Si tu as la faveur divine sur ta vie, le Seigneur t'amènera là où son nom sera glorifié. Si tu as la faveur divine dans ta vie, le Seigneur va précipiter ta libération, ta délivrance. Il va t'amener là où toi-même tu n'as jamais rêvé d'être. Et c'est pourquoi la faveur de Dieu est la clé incontournable qui ouvre les portes rares. Qui ouvre les portes rares. Cette porte rare, c'est des portes qui vous conduisent à l'élévation, vraiment, qui constitue un mystère. L'unique que personne ne peut alors connaître le vrai sens. Comment Joseph au palais? Alléluia. Mes amis, si Joseph s'est retrouvé dans le palais royal, devant le roi Pharaon, c'est parce qu'il a trouvé la grâce de Dieu, qui est la faveur divine. Alléluia. Sans la faveur divine, en Égypte, un prisonnier n'a pas accès au roi. Un prisonnier n'est pas associé. C'est une loi. C'est interdit qu'un prisonnier puisse avoir accès au roi. Non. D'abord, il est immoral, il est condamné, il est sale, il est destiné à être jeté, verser le sang pour nourrir les oiseaux, les animaux sauvages des lions, pour que son sang soit versé, pour être sacrifié au fétis du Nil. Comment un prisonnier peut avoir accès au roi? Mais, ce qui fait la différence, c'est que là où la faveur de Dieu se manifeste, les lois votées par des hommes sont contournées. Dieu ne tient pas compte des protocoles placés par des hommes. Il contourne ces protocoles et il vous élève. Je prie ce soir que Dieu vous accorde la faveur divine.
afin que des lois placées par des hommes qui vous empêchent d'être élevés, qui vous empêchent alors d'atteindre certains niveaux, que ceux qui ont placé ces lois-là soient surpris de vous voir élevés au-dessus de tout ce qu'ils ont placé devant vous. Et avant de sortir ce soir dans cette église, avant de sortir ce soir dans ce premier programme de la soirée, je veux te dire que tu vas sortir ce soir avec le signe de la faveur de Dieu sur ta vie au nom de Christ. Peut-être tu es confronté à un défi, tu es confronté à un problème, tu es confronté à des situations très difficiles. Tu te demandes comment arriverai-je à m'en sortir avec toutes ces barrières, tous ces blocages. Comment arriverai-je à m'en sortir? Je n'ai pas de moyens, je n'ai pas ceci. Voilà, il y a tellement trop de protocoles. Comment arriverai-je? Je vais te dire ce soir, avant de sortir ici, quand tu vas rentrer ce soir, tu auras des solutions dans ta vie que tu n'as jamais pensé avoir dans ta vie. Parce que Dieu va créer une situation qui va favoriser ton élévation, qui va favoriser la solution à ces défis-là devant toi. Et je le dis pas pour t'encourager, je le dis parce que Dieu me l'a convaincu. Et je parle, et pendant que je parle, les signes de la faveur de Dieu commencent par être appliqués sur ta vie au nom puissant de l'agneau de Dieu. Joseph se demandait, quand est-ce que je vais sortir de la prison? Qui pourra me défendre? Qui pourra me justifier? Qui me sauvera? Quand est-ce? Parce que tout le monde avait su qu'il était un violeur de femmes. Et la loi était acceptée que c'est un violeur. Et encore un esclave. Oh, à 99,9%, Joseph n'avait pas de chance pour survivre. Il n'avait pas de chance pour s'en sortir. Il n'avait pas de chance pour s'en sortir. Mais, là où tu n'as pas de chance pour t'en sortir, à 99%, quand la faveur de Dieu se manifeste, tu as 100%, alors la chance de s'en sortir au nom de Christ. C'est ce qui s'est passé. Le ciel s'est ouvert sur Joseph parce que la faveur de Dieu a été manifestée dans sa vie. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire la porte de l'élévation, la porte de la révélation, la porte de la gloire fut ouverte sur Joseph et il s'est retrouvé au palais du roi Pharaon. Alléluia. Je veux dire quelque chose. Avec la faveur, et sans la faveur divine, un prisonnier ne peut avoir quoi? Accès au roi. Mais avec la faveur divine, les portes fermées s'ouvrent soudainement et vous propulsent. Alléluia. Sur les territoires, sur des zones glorieuses que personne n'a jamais pensé, même tes ennemis n'ont jamais été soir là. Et ce soir, je prie que la grâce de Dieu te pousse rapidement et qu'il te projette sur les zones glorieuses que même l'ennemi n'a jamais rêvé sur ta vie. Alléluia. Et cela va commencer dans ta vie au nom de Jésus-Christ. J'ai une question à te poser. Quel miracle attends-tu devant le Seigneur? Quel miracle attends-tu devant Dieu? Quelle requête tu as demandé à Dieu depuis 2025 janvier? Quelle porte que tu es en train de taper, elle ne souffre pas? Quelle situation que te fait pleurer depuis ton enfance, depuis ton mariage, jusqu'à présent? Quelle est la meule qui pèse sur toi, qui te fait réfléchir? Je viens pour te dire, peu importe le poids, la taille, la grandeur de cette situation, Dieu m'envoie pour te dire ce soir que oui, il y a une clé qui ouvre les portes.
il y a une clé qui apporte les solutions. Et cette clé-là, elle s'appelle la faveur de Dieu, la faveur divine. Lorsque le Seigneur va souffler cette faveur sur ta vie, tout ce que tu vois comme barrière, comme blocage, comme obstacle, sautera devant toi. Tu regarderas où se trouvent les barrières, tu ne les trouveras point. Et c'est pourquoi j'ai demandé à Dieu que cette première soirée, avant de sortir, je veux qu'il souffle l'onction de la grâce sur ta vie, afin que tu partes ici avec les empreintes de la grâce, de la faveur de Dieu sur ta personne. Alléluia. Oui, ton premier miracle commence ce soir. Ton premier miracle commence ce soir. La première solution de tes défis commence ce soir. La première réponse de ta prière commence ce soir. La première solution à ton problème commence ce soir. Tu sors ce soir, tu vas au dehors, tu rencontres les solutions de ta vie. Tu n'as jamais pensé. Je m'en fous de la taille de ton problème. Je m'en fous de sa taille. Je m'en fous des problèmes. Je m'en fous de comment il est compliqué. Je te parle de Dieu de Joseph qui apporte les solutions qui sont au-delà de la pensée humaine. La faveur divine. Alléluia. Joseph dit, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable. Moi, je dirais que ce n'est pas toi, ni ta prière, ni ta réflexion, ni ton jeûne, ni tes larmes, ni tes prières. Dieu dit, désormais, ce soir, c'est le Seigneur lui-même qui viendra te dire, mon fils, ma fille, cette fois-ci, tais-toi. Je ne demande plus ta prière. Je ne demande plus tes combats. Je ne demande plus tes jeûnes. Je ne demande plus tes sacrifices de pleurs de jeûne pour maigrir. Maintenant, tais-toi. C'est le temps qui est arrivé. Je veux faire le résumé de tout ce que tu as enduré. Lève-toi. Lève-toi. Entre. Lève-toi. Entre dans ta gloire. Ah. Alléluia. Alléluia. La grâce de Dieu. Ce que d'autres poursuivent pendant 10 ans. Hein? Pendant 10 ans. Toi, la faveur divine peut te l'apporter en un seul jour. Ce que tu cherches pendant 20 ans, sans trouver, la faveur divine peut te l'apporter en 30 minutes. Ce que tu cherches pendant 30 ans sans trouver, toi qui es là, à moins de 15 minutes, de 10 minutes, tu peux trouver ça. Voilà ce qu'on appelle la faveur de Dieu. Tu vas te demander, mais ce n'est pas ce que le frère Jean-Baptiste a cherché pendant 30 ans, pendant 10 ans, pendant 20 ans. Et moi, je viens de trouver ça en quelques minutes, en quelques semaines. Dieu te dira, c'est ce qu'on appelle la faveur. C'est-à-dire, tu n'as pas une définition, quoi. Tu n'as pas explication. Tu n'as pas explication pour dire, mais c'est comment? Bon, c'est à cause de ça. C'est-à-dire, tu n'as pas un mot pour expliquer réellement ce qui s'est passé et c'est arrivé ainsi. C'est Dieu détient la solution à tes problèmes-là. La faveur divine. Deuxième avantage, elle est une clé parce que elle entraîne la promotion sans compétition. Elle entraîne la promotion quoi? Sans compétition. Hey, c'est fort. Sans compétition. C'est-à-dire là où de te compétir. Pour en arriver, toi, tu ne fais aucune compétition.
on te dit entre directement et c'est toi qui es élu. Quand vous lisez Esther, le chapitre 2, le verset 15, la Bible dit quoi? Lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fille d'Abicaï, c'est paraphrasé, trouva grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Quand son tour est arrivé, elle trouva grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Quand son tour est arrivé, pour qu'elle aille voir, parce que le roi veut sélectionner une belle femme. Et chaque parent devait embellir sa fille. Voilà que Mardoché, Esther était quoi? Une orpheline de père, de mère, une famille pauvre qui peut l'embellir. Elle avait quoi? Alors elle se présentait sans des qualités naturelles, artificielles qu'il fallait. Mais la Bible dit, quand son tour est arrivé d'aller chez le roi, on l'amena automatiquement, sans vérifier. Alors, elle trouva grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. C'est-à-dire, tous ceux qui la voyaient là. Dieu a mis la faveur sur. Alors, Esther, tous ceux qui la voyaient, non, elle est spéciale. Elle est spéciale. Elle est spéciale. Alors qu'elle était simplement naturelle. Elle est spéciale. Les membres du jury, même ceux qui n'étaient pas membres du jury, oh, elle est spéciale. Elle est spéciale. Et le verset 16 dit, Esther fut conduite auprès du roi Assuérus dans sa maison royale. Vous voyez, Joseph fut conduit par le royal. Ici, comment? Esther fut conduite dans la maison du roi Assuérus, dans sa maison royale. Et le verset 17 dit quoi? Dit, le roi, allez-y. Verset 17. Oui. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes. Sans vérifier, quand elle a vu Esther rentrer là en même temps, aïe, 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 et son cœur fut emporté, sans regarder. Comme dit, le roi aima alors Esther plus que toutes les autres femmes. Allez-y. Et elle obtint grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres jeunes filles. Elle obtint grâce et faveur plus que toutes les jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Vatsi. Le roi n'a pas pu supporter. Le roi n'a pas pu supporter. Il devait avoir des protocoles. Des protocoles de qualification, tout ça. Mais le roi a brisé toutes les étapes. Il a brisé, il dit tremblait. Quand il a vu José, il tremblait en même temps. Il a pris sa couronne lui-même. Et il a posé sur la tête d'Esther, qui devint la reine à la place de son ancien femme Bastille. Alléluia. Alléluia. Comment on appelle ça? La faveur. L'eau de la faveur. Ils ont compétit les autres. Ils les ont fait vérifier. Le roi a pris le temps pour observer ceci. Ils ont dit, bon, allez-y. Mais le tour de j'étais vient là où on vérifie tout. Ils ont dit, hey, toi là, tu n'as pas besoin de faire ça là. Tu es déjà belle, quitte là. On l'amène d'accord au 3e lieu. On dit, hey, toi, tu as déjà dépassé là. Quitte là. On l'amène directement dans la maison royale. D'autres étaient éliminés sur la voie. Mais Esther, on l'amenait directement dans la maison du roi. En même temps, le roi n'est pas demandé. Est-ce qu'elle a été. Il dit, moi je n'ai pas besoin. Amène-moi la couronne, je suis pressé. Amène-moi ça vite. Je vais mettre ça sur sa tête. Elle mit sur sa tête. Je vais te dire, aujourd'hui,
cette semaine, sur le mois de décembre, sur le mois de janvier, le Seigneur va mettre la couronne sur ta tête. Alléluia. Tu auras la promotion sans compétition. Pendant que les gens attendent que tu fournis les dossiers, les gens attendent que tu ailles composer, les gens attendent que tu ailles compétir, le Seigneur dira, écoutez, toi, tu ne vas pas compétir. C'est moi qui te lève, c'est moi qui te positionne, c'est moi qui te place là où tu ne passes pas. Tu vas passer par les portes où d'autres ne passent pas. Alléluia. Tu vas contourner les protocoles où d'autres contournent. Tu vas aller là. Tu ne vas pas compétir. Je parle à quelqu'un. Je parle à une femme. Je parle à un homme. Je parle à un jeune. Il y a des promotions qu'on appelle les promotions sans compétition. Promotion sans compétition. Cette promotion-là, elle n'est pas accordée à n'importe qui. Elle est accordée à certaines personnes sur lesquelles Dieu a placé l'empreinte de sa faveur. À ma qualité d'homme de Dieu, je lève ma main vers le ciel. Je te dis ce soir, je prophétise ce soir que le Seigneur te donne la promotion que tu attends pour compétir là. Le Seigneur brisera des étapes, mon frère. Mon frère, tu seras assis dans ta chambre en train de réfléchir. On va t'appeler pour te dire, Jean, Moïse, Daniel, ceci, le roi a dit, le patron a dit, viens. Quels sont les dossiers à fournir? Viens d'abord. Après, on va voir ça. Viens d'abord. Après, on va voir ça. Et je déclare, cela serait ainsi pour toi. Au nom puissant de l'agneau de Dieu. La faveur de Dieu va parler en ta faveur. Pendant que les ennemis cherchent à te bloquer par les protocoles, par des lois, Dieu va contourner ce protocole-là et te placera là où tu n'as jamais rêvé y aller. Voilà pourquoi nous disons que la faveur divine est très importante. Elle est importante. Alléluia. Elle est importante. Il met la couronne royale sur sa tête. Et la fille reine à la place de Vasti. Qui a mis ça? Le roi lui-même. Il y a une écriture. Il y a une encre. Alléluia. Qui est en train de se préparer pour signer quelque chose te concernant. Alléluia! Alléluia! Que la faveur de Dieu soit sur toi ce soir. Alléluia! Qu'elle soit sur toi ce soir. Quand vous lisez l'histoire d'Esther, on peut comprendre que la faveur de Dieu est puissante. J'ai compris que la faveur de Dieu dans la vie d'Esther est un accélérateur divin de promotion qui place l'homme là où ses qualifications ne peuvent pas l'amener. C'est-à-dire, elle vous prend, elle vous place là où tes propres qualifications. Si on veut tenir compte de les qualifications, normalement toi, tu ne peux pas aller là. Mais à cause de la faveur de Dieu, on te met là. On te met là. Quand les gens vont s'opposer, Dieu parlera au commandant général et il dira, non, laissez-le, il va apprendre. Et il va s'habituer. Mais c'est le patron qui parle comme ça. C'est le qui est rigoureux là. Pourquoi aujourd'hui là, il a changé de langage comme ça? Mon frère, il ne peut mettre de lui-même. Il y a une machine divine qui est en train de manipuler son cœur à cause de la faveur divine qui est sur toi. Alléluia. Et c'est pourquoi j'ai dit, ce soir, c'est la soirée de ton premier miracle. N'attendez pas
demain. Attendez en même temps aujourd'hui. C'est la soirée de ton miracle. C'est la soirée pendant laquelle le Seigneur veut poser une signature. Une signature qui portera en ton nom. Il va la signer d'abord dans le cœur du roi. Et le roi lui-même va alors résigner ça dans votre vie de façon physique. Alléluia. C'est pourquoi le psaume 75, le verset 5 à 7 dit: ne levez pas sur haut votre tête, ne parlez pas avec arrogance, car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation, mais Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un, il élève l'autre. Ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, car l'élévation vient de Dieu. Écoutez très bien, j'aime ce psaume-là. Il dit: ne levez pas si haut votre tête, ne parlez pas avec tant d'arrogance. Verset 6 dit: car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation, mais Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un, il élève les autres. Il dit, pendant que les gens attendent que toi, pendant qu'ils disent toi, tu n'as pas de moyens pour aller en Occident, pour aller aux États-Unis. Pendant qu'ils disent tu n'as pas de personnes pour aller en France, pour aller au Canada, partout, les pays les plus développés. Pendant qu'ils disent que tes parents n'ont pas de moyens pour te pousser à aller là-bas. Écoutez, regardez, en ce temps-là, voilà ce qu'il vient de parler. Il dit, ne levez pas la tête si haut en parlant avec arrogance à celui-là qui n'a pas, qui n'est pas de moyens, qui est né d'une famille pauvre, mais qui n'est pas en disant que lui là, oh, il a eu des moyens pour aller là-bas, ou des moyens pour aller. Il a qui? Il a qui là-bas? Il a qui là-bas? Il a qui dans ce pays-là? Il a qui dans ce... Non, il faut laisser, il n'a rien. Il dit, attention, hey, ne parlez pas avec arrogance. Dis que quelqu'un n'est pas de personne, il n'a personne, il n'est pas de vous parler. C'est l'arrogance. Il dit, taisez-vous. Il dit, taisez-vous. Car l'élévation que Dieu donne ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais il vient de Dieu. Je veux parler à quelqu'un. Peut-être il y a les mêmes mentalités. En disant, qui j'ai pour m'élever? Qui j'ai pour m'amener tel endroit? Tel endroit. Dieu dit, calme-toi. Ou bien ne te laisse pas intimider par des gens qui te disqualifient, qui disqualifient ta vie, ta famille, ta vie sociale. Non. Non. C'est quand la faveur de Dieu ne parle pas là, les gens tout va dire. C'est quand la faveur de Dieu ne passe encore toucher ta vie, les gens tout va dire. Quand la faveur de Dieu va te rencontrer, quand elle va t'envahir, c'est quoi l'Occident? C'est quoi l'Orient? C'est quoi les États-Unis? Quand elle va t'envahir, écoutez bien, Dieu là, c'est un créateur des scénarios. C'est un créateur de scénarios. Vous savez, est-ce que Dieu avait besoin de révéler au roi Pharaon qu'il y a la famine? Il a besoin de ça. Est-ce que Dieu avait besoin de révéler à Pharaon qu'il y aura 7 ans de famine? Non. Dieu n'a pas besoin. Qui est Pharaon? Pharaon ne croit pas Dieu. C'est un païen, un idolâtre, un féticheur, un magicien, un sorcier si vous voulez. Mais pourquoi Dieu va le révéler cela? Pourquoi Dieu a créé un tel scénario? Il a créé un tel scénario à cause de l'enfant de quelqu'un.
à cause de l'enfant de quelqu'un qui est en prison, innocemment, à cause de l'enfant de quelqu'un qui est en prison parce qu'il a refusé de pécher, à cause de l'enfant de quelqu'un qui est en prison parce qu'il a choisi d'honorer Dieu, à cause de l'enfant de quelqu'un qui a refusé de se compromettre, à cause de l'enfant de quelqu'un qui a refusé de vendre son identité dans le monde. C'est à cause de Joseph que Dieu a fabriqué, a créé ce scénario de songe-là au Pharaon. Et c'est à cause de Joseph que Dieu a bloqué l'intelligence des sages, des scientifiques, des astrologues, des divins. Tout Dieu les a bloqués, tous les réseaux. Ils sont incapables de donner la signification. C'est à cause de qui? De Joseph. Parce que Dieu veut le lever. Parce que Joseph n'avait personne en Égypte pour le lever. Mais il avait quelqu'un, un Dieu tout-puissant, le roi des rois. Dieu s'est levé, il a créé. Et Dieu a fait en sorte que ce soit Joseph seul qui détient la solution du problème. Jésus va finir d'expliquer le songe. Il attendait qu'on le retourne en prison. Il a fini. Il attend qu'on le retourne en prison dans sa cellule. Et le roi va demander à Joseph, comment on va faire maintenant? Écoutez, mes amis, prenez-moi 10 secondes pour réfléchir. On demande à un esclave, à quelqu'un que vous jugez qu'il était un violeur de femmes, à un esclave qui ne doit pas avoir accès au roi, un esclave, c'est à lui que vous demandez comment on va faire pour trouver la solution. Quand Dieu est dans ta barque, même la tempête que souffle là, tu conduis dans la direction divine, quoi. Alléluia! Même si la tempête pense qu'elle va te conduire au dérive, comment vous comprenez ça? Joseph va dire au roi, tu vas choisir parmi le peuple tes ministres des gens sages, intelligents. Ils vont faire le stockage de vivres pendant 7 ans. Il faut que ce soit des gens compétents qui savent comment administrer, gérer bien. Et après les 7 ans de famille, la nourriture stockée pendant 7 ans-là sera des provisions qui pourra aider la population à s'en sortir. Qui je vais choisir? Dieu va parler dans l'oreille du roi. Dis-lui que c'est lui. Dis-lui que c'est lui. Le roi dit, mais il n'y a plus personne dans mon trône, dans mon royaume, dans mon empire. Tu as l'esprit de Dieu. Tu as la sagesse de Dieu. Tu as l'intelligence de Dieu. Comme c'est toi que Dieu a révélé ça, qui a pu comprendre la situation, c'est toi qui serais chargé de gérer ce problème, cette situation-là. Donc, tu es le gérant de tout. Et à partir d'aujourd'hui, je te proclame comme premier ministre de l'Égypte. Après moi, c'est toi. Alors, ils vont faire monter Joseph sur les chevaux avec les musiques égyptiennes. Kian, 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 pian, 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 kian, kian, pian, pian, kian, pian. C'est qui? C'est Joseph. Joseph, c'est lui. Écoutez,
Je suis en train de te voir des gens t'entourer avec des fanfares. Alléluia. Même si ce n'est pas des fanfares, tu seras entouré par des honneurs qui te seront octroyés par le Seigneur lui-même. Alléluia. 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 Est-ce que Joseph a compétit? Il a compétit? Il n'a pas compétit. Mais il est arrivé là. Il est arrivé là. Ce soir, je vais finir pour dire la faveur divine provoque des ouvertures, des portes impossibles. Dis à ton frère, les portes impossibles. Encore. Vous savez très bien ce que j'ai dit. Dans la vie, il y a des gens qui disent que ici là, pour entrer ici là, il faut avoir les bras. Attention, pour taper, entrer ici là, attention. Il faut avoir la main de boss. Attention, ici là, c'est pas pour les petits, c'est la place des grands. Ici là, c'est grand. Moi, j'ai entendu ça plusieurs fois, les gens me disent ça. J'ai dit, c'est vrai, humainement parlant. Mais quand Dieu décide, quand la faveur de Dieu, quand Dieu met le tampon de sa faveur sur votre tête, écoutez très bien, il n'y a pas à faire de boss. Les portes impossibles s'ouvrent devant vous. Lisez Apocalypse chapitre 3, le verset 7. Ce que Dieu dit. Il dit, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David. Celui qui ouvre et personne ne peut fermer, personne ne fermera. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. C'est quoi la clé de David? La clé de David, c'est la clé de la faveur, la clé de la grâce, qui te permet d'ouvrir toutes les portes de grâce, qui te permet d'ouvrir les yeux, qui descend en haut sur votre personne. La clé de David, c'est la clé qui ouvre les portes impossibles. Les portes impossibles. C'est la clé qui ouvre les portes que personne ne peut fermer. C'est la clé qui ferme les portes que personne ne peut ouvrir. Dieu dit, après avoir vérifié tes œuvres, au verset 8, il dit, je connais tes œuvres. Autrement dit, après avoir vérifié tes œuvres, j'ai apprécié, malgré que tu es faible, malgré que tu n'as pas de puissance, et que tu as gardé mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Alléluia. Ça m'a étonné. Il dit, j'ai observé ta faiblesse. Malgré que tu es faible, il te donne une clé qui ouvre les portes que personne ne peut fermer et la clé qui ferme les portes que personne ne peut ouvrir. Alléluia. Et quand vous lisez le texte, j'ai compris. Il y a plusieurs exemples. Quand je prends l'exemple de Néhémie, Néhémie n'était pas un prophète. Il n'était pas un prophète, ni prêtre. Mais pourtant, Néhémie a reçu les lettres royales. Il a reçu des lettres royales et les ressources royales pour construire Jérusalem. Il n'était ni prophète, ni prêtre, mais les rois l'ont envoyé des lettres. Les rois l'ont donné des ressources pour aller construire les murailles de Jérusalem. C'est quoi? C'est la faveur divine. C'est la faveur divine. Il n'était ni prophète, ni prêtre. Mais les rois l'ont écrit des lettres. Ils l'ont invité. Ils l'ont confié de grosses sommes. Lève-toi, le Seigneur. Ce soir, je prie pour toi. Pendant que tu es assis sur ton banc, en écoutant tes messages, je prie pour toi.
que la faveur divine te pousse à recevoir des lettres royales, des lettres présidentielles. Je prie que le Seigneur pousse des rois à t'écrire des lettres. Tu auras des ressources royales, des ressources gouvernementales, des ressources des nations, des ressources des nations, des rois vont te confier des grands projets. Alléluia. Et ils vont dire que c'est toi qui vas piloter ces projets-là. Néhémie n'était pas un prêtre, mais Dieu dit, c'est toi qui vas piloter ce projet-là. C'est toi qui vas garder l'argent là. C'est pourquoi ce soir, peu importe les portes qui sont fermées devant toi, je déclare sur ta vie que la faveur de Dieu te pousse à recevoir des lettres particulières, des messages particuliers qui vont t'amener à changer. Les gens vont te regarder, vont dire, mais toi là, tu ne viens pas d'une famille royale, d'une famille quoi que ce soit, mais comment se fait-il qu'on t'a... Oui, quelque chose est en train de décider aussi en ta faveur. Alléluia. Oh, la faveur divine est une clé qui ouvre même les portes verrouillées par les hommes. Quand les hommes ferment les portes, elle ouvre ça. Elle ouvre ça pour vous. Elle est une puissance attractive qui attire des richesses et des ressources abondantes. Dieu dit à Israël, je ferai trouver grâce au peuple et vous ne partirez point à main vide. Vous ne partirez point quoi? À main vide. Selon Exode 3, 21. Il dit à Israël, tu ne partiras pas à main vide. Depuis que j'ai compris ce passage, j'ai dit, Seigneur, nous sommes dans un ministère difficile, un ministère compliqué. Mais quand j'ai lu ce message, j'ai dit, oui, c'est vrai que le ministère est difficile, le ministère est compliqué. Mais toi, mon serviteur, tu ne finiras pas ce ministère. Tu ne partiras pas à main vide. Dieu dit, je vais attirer des ressources, des bénédictions sur toi, ô Israël. Tu as souffert, tu sortais de l'Égypte avec des mains occupées par des bénédictions. Je pouvais te sur toi. Écoutez très bien. Tu ne finiras pas, tu ne quitteras pas sur mon à main vide. Le Seigneur mettra dans ta main des bénédictions, des provisions divines. La grâce de Dieu, il mettra dans ta main des bénédictions, des recherches. Si ta main et la main de ton père a été vide, si la main de ta grand-mère a été vide, si la main de tes frères ont été vide, si la main de tes grands-parents ont été vide, ce soir je déclare que ta main ne sera plus vide. Le Seigneur va combler ta main de grandes bénédictions de notre Christ. Quelqu'un croit cela? Tu crois cela? Le Seigneur m'a dit de dire quelque chose sur ta main. Il m'a dit de dire un mot sur ta main. De dire un mot sur ta main. Tends-moi ta main ce soir. Je te dis, le Seigneur ne laissera plus ta main vide. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la faveur divine provoque des dons spirituels, des provisions inhabituelles et un transfert des recherches. Pendant que ta main est tendue vers ici, je te donne un transfert des recherches. Alléluia. Dieu est un Dieu riche. Un Dieu de bénédiction, un Dieu qui apporte de l'argent, qui apporte la faveur, et un Dieu qui fait les transferts.
la main de ton père a été vide parce qu'il n'a pas eu un transfert. La main de tes grands-parents ont été vides parce qu'ils n'ont pas eu un transfert. Quand il n'y a pas un transfert de richesse divine, tu peux travailler, mais tu mourras dans la fin de l'argent, dans la fin du jour. Dieu dit, je te ferai un transfert de richesse dans ta vie. Ta main ne sera plus vide. Alléluia. 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 Oui, ça veut dire que la faveur divine est une puissance attractive qui attire vers toi ce que les autres cherchent. Tu comprends? C'est-à-dire, hein, ce que les autres cherchent là, hein, au lieu de chercher ça, la faveur de Dieu attire ça vers toi. Vers toi. C'est pourquoi Dieu dit à Jérémie, tu ne sortiras pas ici à main vide. Autrement dit quoi? Le Seigneur va te donner ce que tu n'as pas demandé. Dis à Dieu, je crois que tu me donneras ce soir ce que je n'ai pas demandé. Il faut le dire pendant 3 fois. Alléluia. Dis-le encore 2 fois. Tu me donneras ce que même je n'ai pas demandé. Alléluia. Je crois ça. Alléluia. Le Seigneur me donnera. Alléluia. Il t'a dit, pendant que tu attends que Dieu te donne dans 10 mois, dans 3 mois, ce que tu cherches, le Seigneur peut raccourcir le temps et te donner ça avant le temps. Alléluia. Avant le temps, il peut le faire. Avant le temps, il peut le faire pour le pasteur Jonas. Avant le temps, il peut le faire pour Justin. Avant le temps, il peut le faire pour Daniel. Avant le temps, il peut le faire pour madame. Avant le temps, il peut trouver les portes là. Il va le faire. Il le fera même au-delà même de ce que tu as demandé. Oh, tu es en train de dire, dans 10 mois, dans 3 mois, dans 4 mois, dans 3 mois, je vais faire ceci. Dieu dit, c'est possible que tu aies ça avant 3 mois, que tu aies ça avant 1 mois, parce que la faveur divine peut le faire. Oh. Pendant que je lisais ce passage, Dieu m'a dit, Marie n'avait rien demandé à Dieu. Elle n'avait pas demandé d'enfant à Dieu. Marie n'a pas dit, Dieu, faites en sorte que le merci vienne en ce monde à travers moi. Mais grâce à la faveur divine, l'ange Gabriel descendit vers elle. Pendant qu'elle ne pensait à rien, elle n'imaginait rien, pour lui annoncer la naissance miraculeuse du merci par ses entrailles. Oh! Pendant que Marie n'avait aucun rêve sur ça. Luc dit dans son livre, chapitre 1, verset 6. La Bible dit quoi? Oui, écoutez ce que la Bible dit. Je vais lire si tu es pour toi. La parole de déclare. Oui. Au 6e mois. Au 6e mois. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu. Tandis que Marie était là, elle était même elle était fiancée, elle n'avait aucun rêve, quoi. Bon, peut-être pas dans son mariage, c'était tellement ça. Mais afin d'enfant, c'était pas en conversation pour son projet. L'ange vient vers lui. Dans une ville de Galilée, appelée Nazareth. Nazareth, un pauvre village. Auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Marie. L'ange entra chez elle et l'ange dit. Entra dans sa maison. L'ange 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 entra dans sa maison. Car l'ange entra dans sa maison pendant qu'elle ne pensait à rien. Pendant qu'elle était en train de penser certainement à son mariage. L'ange entra dans sa maison. La suite dit quoi? Entra dans sa maison et dit.
Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Je te salue, toi à qui une grâce ou une faveur a été faite. Ça veut dire quoi? Je suis descendu vers toi. Pas parce que tu m'as invité, mais parce que la grâce de Dieu est tombée sur toi. Cette grâce-là a permis que je vienne vers toi, Marie. Allez-y. Le Seigneur est avec toi. Dieu est avec toi. Ça veut dire que Alléluia. Dieu est avec toi. Je ne suis pas venu ici de au hasard. Je suis venu vers toi parce que Dieu est avec toi. Ça veut dire quoi? Dieu est faveur. La faveur de Dieu est sur toi. C'est pourquoi je suis venu. Écoutez la suite. Troublé par cette parole. Troublé, ça veut dire quoi? Qui suis-je? Comment? Il vient d'où? Moi? Et quel moment encore? De Zacharie, de Malachie, jusqu'à Matthieu. 400 et quelques années de silence, sans révélation, sans vision, sans ange. Et c'est elle qui reçoit la vie d'un ange. Ça, c'est ce qui s'est passé au temps de Jésus, des prophètes. Marie vit ça après des années, des siècles. Allez-y. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Ça veut dire quoi? Comment? Ça veut dire quoi? Quand Dieu est dans votre maison, quand il veut manifester sa gloire, quand il veut te lever, quand il veut te bénir, tu ne peux pas comprendre. C'est inexplicable. C'est ce que tu ne peux pas expliquer qui va t'arriver dans ta vie. De la part de Dieu. Allez-y. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Allez-y. Et voici, tu deviendras enceinte. Tu deviendras enceinte. Et tu enfanteras un fils. Tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Il sera grand. Grand. Et sera appelé fils du Très-Haut. C'est bon. Écoutez. Quand vous dites la Bible là, est-ce qu'un jour Marie a demandé, Seigneur, donne-moi un enfant? Je veux que le Messie naisse à travers moi. Hein? Est-ce qu'un jour a vu ça? Est-ce que Marie pensait à ça? Peut-être la seule peut penser, comme il était en fiançailles, peut-être son mariage. Peut-être ça quoi. Comment je vais me marier? Peut-être ça. Comment? Écoutez. Il était assis. L'ange descendit dans son village. Hein? Le village où il est là. Le ciel descend dans ce village-là. 2, il va dans sa maison. 3, il salue. Un ange te saluer. Mon frère, si quelqu'un vous voit ce soir, comment il va danser? Un ange te saluer. En ce siècle-là, pendant des siècles, Dieu ne parlait plus. Et on dit, un ange, je suis l'ange Gabriel. Ouh! L'ange Gabriel, que nous avons entendu, qu'il a parlé. Les Daniel, là. C'est lui? Ou bien c'est un rêve? Oui, c'est moi. Je suis encore vivant. C'est moi. Et vous, je sais quoi chez moi? Je suis venu chez toi parce que Dieu a mis une faveur sur ta vie. Et c'est moi, Marie. Je ne suis pas de la famille royale. Il dit oui. Je ne suis pas de la faveur. Et non de la famille royale. Dieu veut quoi? Dieu m'envoie pour te dire le Messie qui a été promis depuis Adam. Depuis Adam. Aïe, 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 aïe.
Oh, le Messie qui a été promis depuis Adam. Le Messie qui a promis qu'il viendra écraser la tête de Satan là. Oh, chérie, oh, le Messie, le roi des rois, qui s'est préparé avant la fondation du monde, que j'avais promis à Adam, Abraham, Noé, Jacob, David là. Hein? Le Messie là, Dieu m'envoie pour te dire que c'est toi qui le mettras au monde. C'est toi qui le mettras au monde. Moi qui. Mais je ne suis pas marié. Je ne suis pas. Tu avais dit que moi, je suis encore en fiançailles. Je suis vieille, je ne suis pas marié. Dieu dit oui. Tu sais que tu n'es pas marié. Tu n'es pas besoin de me le dire. La grâce de Dieu est sur toi. Tu sais ce qu'on appelle le Saint-Esprit? Elle dit non. La puissance du Saint-Esprit. Avant qu'il parlait les Élysée, qui a enlevé Élie au ciel sans qu'il ne meure. La puissance du Saint-Esprit viendra te couvrir, Marie. Tu verras ce que tu n'as jamais pensé voir dans ta vie, Marie. Tu seras saisi par une grâce particulière. Marie, tu vas voir ce que un miracle. Aïe, 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 aïe. Depuis que le monde a été créé, as-tu vu une femme tomber enceinte sans homme? Elle dit non. Ça commencera par toi. Ça commencera par toi, Marie. Ça commencera par toi, Marie. Le monde entier saura qu'il y a une femme. Ah, ton nom sera répandu partout. Tu seras appelé la mère de Dieu très haut. L'enfant que tu enfanteras sera appelé fils de Dieu très haut. Marie dit, Seigneur, que la volonté de Dieu soit faite. Écoute, ma soeur, mon frère, je vais te parler ce soir. L'ange de l'Éternel est descendu chez Marie. Ce soir, ce qui s'est passé, il y a eu des siècles, Dieu ne parlait plus. Mais pendant que les gens ne croyaient plus que l'ange peut parler, l'ange est descendu. Nous sommes dans un moment où les gens ne croient plus que Dieu peut faire comme avant. La foi a disparu. On ne croit plus. Je vais te dire quelque chose. Le Seigneur va descendre dans ta maison, dans ton travail. Dieu va te visiter. L'ange descendra dans ta maison. Il va te donner un autre nom. Un autre nom à cause de la faveur. Peut-être Marie, on l'appelait qui? Fiancée de Joseph. Fiancée de Joseph. Mais quand l'ange rentre dans sa maison, l'ange dit quoi? Tu mettras un enfant au monde, son nom sera appelé fille de Dieu très haut. Il devient quoi? La mère de Dieu très haut. C'est ce qu'on appelle la faveur divine. Dieu va créer un scénario aussi en ta faveur. Dieu va te visiter, ma soeur. C'est pourquoi ce soir même, il y aura une visite dans ta vie, dans ta maison. Et c'est pourquoi je veux te tendre ta main. Tends ta main vers moi ici ce soir. Tends ta main avec la foi. C'est la première soirée. Elle est importante. Tends ta main. Pendant que ta main est tendue vers moi, je vais déclarer toutes les barrières qui t'empêchent à recevoir la faveur divine dans ta vie soient enlevées au nom de Jésus. Oh. Tu vas dire, Dieu, voici j'ai tendu ma main vers toi, dis-leur.
fais-moi faveur. Oh. Quand on dit fais-moi faveur, ça veut dire quoi? Oh Dieu, ne regarde pas mes faiblesses. Oh. Seigneur, je demande ce que je ne mérite pas. Ça veut dire, je demande ce que je ne mérite pas. Dieu, fais-moi faveur. Quand tu vas dire Dieu, fais-moi faveur, tu vas sentir une sensation divine. C'est-à-dire, Dieu là, quand on dit Dieu, fais-moi faveur, ça veut dire que Dieu, pardonnez-moi. Je sais que ce que je demande là, je ne mérite pas ça, mais que ta grâce domine ma vie. Quand tu vas tendre ta main et le dire, tu vas sentir une sensation dans ta main. Une sensation dans ta main. Tu vas sentir une sensation dans ta main. Cette sensation divine va t'accompagner même quand tu seras en train de rentrer. Tu vas sentir ce qu'il y a quelqu'un qui marche derrière toi. Ce qu'il y a une grâce qui va t'accompagner. Dieu va te visiter sans regarder qui tu es, sans regarder la faveur divine. Dieu n'a pas demandé qu'il te marie. Il est venu vers elle. C'est pourquoi tu vas encore répéter la même parole. Et cette fois-ci, c'est pour sentir, c'est pour voir la grâce de Dieu. Tends encore ta main vers le Seigneur. Dis Seigneur, fais-moi faveur. Fais-moi faveur. Je demande ce que je ne mérite pas, Seigneur. Fais-moi faveur. Comme tu as fait dans la vie de Marie. Comme tu as fait dans la vie de Joseph. Fais-moi faveur. Pendant que ta main est tendue vers le Seigneur, je demande que la main divine qui donne la faveur soit posée dans tes 5 doigts. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Quand ta main porte les signes de la faveur divine, cette main touche ce qui est inhabituel. Elle touche ce qui est inhabituel, quoi. C'est-à-dire, quand on dit des bénédictions inhabituelles, c'est des bénédictions cadeaux qui sont rares. C'est-à-dire, qui sont hors commun des mortels, qui ne sont pas comme les autres. C'est-à-dire, ça te donne les ouvertures qui sont différentes que les autres. Oh, Seigneur Dieu Tout-Puissant. C'est pourquoi je vais commencer ce soir. Je vais commencer ce soir par la faveur de Dieu dans tes mains. Par la faveur de Dieu dans tes mains. Je veux voir ça. La faveur de Dieu dans ta main ce soir même. Ça fait longtemps, il n'y a pas de signe dans ta main. Ce soir, Dieu veut mettre le tampon de sa faveur dans ta main, afin que cette faveur-là t'accompagne. Quand tu as la faveur de Dieu dans ta main, tu entres là où tout le monde ne peut pas entrer. Quand elle est dans ta main, dans ta famille, là, personne ne peut te contrecarrer. Quand elle est dans ta main, tu entres là où, alléluia. Et quand Dieu veut mettre sa faveur là, dans ta main, là, il souffle son onction. Il oint son serviteur en votre faveur. C'est pourquoi ce soir, je ne veux pas laisser ta main partir comme ça. Ta main là ne partira pas vide. Elle sera comblée d'une signature, d'un tampon, d'un word. Tu vas porter les marques de la faveur divine. Pendant que tes méthodes tendues, quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Je vois les mains divines. Je vois quelqu'un qui est en train de mettre les tampons dans ta main. Les tampons dans ta main. Alléluia. Dieu a envoyé comme l'ange est descendu chez Gabriel, chez Marthe. Je vois Dieu aller te mettre les tampons dans ta main. Ah, ma soeur, mon frère, reçois le tampon. Reçois le tampon de la grâce dans ta vie. Recevez, reçois cela. Reçois. Comment, Dieu, fais-lui faveur. Dieu, fais-lui faveur. Fais mon frère faveur. Fais ma soeur faveur. Fais-lui faveur ce soir. Quelque chose se passe dans ta mère. Quelque chose se passe dans ta mère. Quelqu'un est devant toi. Quelqu'un est devant toi. Elle est en train de mettre des tampons dans ta mère. J'entends la voix de Dieu qui dit: ce que ton père a manqué, je vais te le donner. Ce que ta mère a manqué, je vais te le donner.
Ce que tes ancêtres ont manqué, je vais te le donner. Ta main ne sera plus vide. Ce que tes parents ont souffert avant d'avoir, toi tu vas trouver ça sans souffrir. La faveur divine. Ne s'amusez pas. Profitez. Ce message là, Dieu nous a répondu. Il nous a répondu. Il dit, c'est la semaine de la faveur. C'est la semaine de la faveur. Maintenant, le cachet est mis. Dans tes 5 doigts. Il y a un cachet d'hiver. Maintenant, après le cachet d'hiver, Dieu veut souffler. Il veut souffler sur ta main. Aïe. Quand il va souffler sur ta main, tu vas sentir ta main lourde. Waouh! Tu vas sentir ta main lourde. Wow! Tu vas entendre la voix de Dieu qui va dire, mon fils, aujourd'hui, j'ai béni ta main. J'ai béni ta main, mon fils. J'ai béni ta main, mon fils. Voilà, Dieu m'aime. Je vois plusieurs personnes. Divines. Il y a plusieurs personnes qui sont descendues du ciel. Il y a plusieurs personnes divines. Elles sont descendues du ciel. Et elles gardent les tampons. Et elles disent, nous sommes venus pour enlever dans votre main le tampon de la misère. Le tampon. Nous allons mettre dans votre main le tampon de la faveur. Chacun aura sa personne. Ma soeur, prépare-toi. Chacun va rencontrer sa personne. Ce soir, c'est ta soirée. C'est la première soirée. On appelle ça la soirée de l'obéissance. Prépare-toi. C'est moi Yabakalama Yarabo. Yarabasakatama. Yaramalabo. Yakata Yamababa. Dieu est prêt. Regardez, tu es né pour dire. Le jour de ta naissance, quand les gens ont vu, tu es né avec gloire, ils ont enlevé ça. Quand ils ont vu que tu es né avec gloire, ils ont enlevé ça. Dieu dit, je vais te restituer. Je vais toucher ta mère. Ce qu'ils ont enlevé le jour de ta naissance. La gloire qu'ils ont enlevée. Ils ont mis une autre tampon dans ta main. Ce soir, Dieu veut changer les Écritures. Il veut changer les Écritures. Dieu dit, j'attends. Soyez préparés. Dieu attend. Il attend. Il y aura une violence. Dieu va effacer les Écritures. Tout à l'heure, quelque chose va se passer. Dieu va effacer des Écritures mortelles. Il va écrire dans ta main le tampon de la grâce qui porte les faveurs. Waouh! Es-tu prêt ce soir? J'ai vu des personnages divins. J'ai vu les gens entrer dans l'église. Je croyais que j'étais, mais j'ai vu, ils étaient nombreux. Ils étaient en habit blanc. Et chacun avait son tampon. Dieu dit, je les ai envoyés pour changer vos mains. C'est la soirée de l'obéissance. Es-tu prêt? Ça serait merveilleux. Ça sera merveilleux. Et Dieu dit,
C'est la soie de l'obéissance et de la faveur. Es-tu prête? Si tu es prête, je vais demander à ceux qui sont assis, si c'est problème de santé, asseyez-vous. Mais si c'est bon, toi en train debout, nous ne sommes plus seuls. Nous ne sommes plus seuls. Tiens-toi debout et tends ta main. Permets à la personne envoyée du ciel mettre son tampon dans ta main. Oh. Tu sais, le jour de ta naissance, ils ont enlevé ce qui était écrit. Et ils ont mis autre tampon. Mais Dieu veut dans cela. Quelque chose veut s'effacer dans ta vie ce soir. Tends ta main ici. Ouvre ton cœur. Soyez concentrés. Ne vous laissez pas distraire par que ce soir. C'est un moment important. C'est un moment très sensible. C'est un moment très important. Il y a certains gens qui ont commencé qui ont déjà enlevé des choses. Soyez concentrés. Tends ta main ici. Je n'ai pas dit en haut. Tends ta main ici. Concentrez-vous. Concentrez-vous. Et tu prêches. Dieu dit, quel tampon y a-t-il dans tes pseudo-doigts? Il dit, le tampon que je vois dans ta main, ce n'est pas ce que j'avais écrit. Ce n'est pas ce que j'avais écrit. À travers mon message, je suis descendu pour le premier rendez-vous. Et je vais mettre le tampon que j'avais mis dans ta main le jour de ta naissance. Aïe, 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 aïe. Je vais le mettre. On appelle ça tampon de la faveur. Comme tu as obéi ma parole. Et tu es venu ce soir pour la première soirée. Pour honorer mon ordre. C'est pourquoi j'ai envoyé mes anges. Les voilà devant toi, ma fille. Regarde devant toi ton ange. Regardez. Regarde devant toi. Regarde la personne qui est devant toi là. Elle brille, elle brille. Tu ne peux pas regarder son visage. C'est à cause de toi qu'elle est venue. Il est venu enlever ce qu'on t'avait volé le jour où tu es né. Waouh! Jésus, merci. Jésus est venu changer ma vie. Tu es venu changer mon histoire. Il est venu changer ton histoire. Maintenant, Dieu me dit, mon Seigneur, parle. Il dit, parle. Quand tu parleras, je mettrai mon tampon. Quand tu parleras, je mettrai mon tampon. Quand tu parleras, je mettrai mon tampon. Mon serviteur, mon enfant, ma fille saura que je l'ai touché. Ça ne sera pas une histoire. Tu vas sentir dans ta vie quelque chose se passe dans ta mère. Je vais parler. Seigneur, en ton nom, je parle, je prophétise. Maintenant, Seigneur, sors le tampon qui est dans la main de ton enfant, ta fille. Seigneur, Jésus, mets le tampon. Reçois ton tampon. Reçois ton tampon. Reçois le tampon. Ouais. Ça commence. Reçois le tampon, ma fille. Mon enfant, reçois le tampon. Je chante ton histoire. Reçois le tampon de la faveur. Recevez-le dans ta mère. Reçois-le. Il y a quelque chose qui se passe. Dieu change. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe dans la vie de cet homme. Quelque chose se passe dans la vie de cette femme. Quelque chose se passe. Tu ne peux pas supporter. Parce que celui qui garde ta main là, il est fort. Tu ne peux pas supporter. Waouh! Tu ne peux pas. C'est fort. Wayaka.
C'est fort. C'est fort. Tu ne peux pas supporter. Tu ne peux pas. C'est puissant. Dieu change ton histoire. Recevez. Dieu parle dans ta vie. Il parle dans ta vie. Il parle dans ta vie. Il parle dans ta vie. La faveur de Dieu dans ta vie. Wow. Wow. Jésus chante ton histoire. Il chante ton histoire. Quelque chose se passe dans ta vie ce soir. Dieu veut changer ton histoire. Tu ne seras plus produire. Ma fille, je vais te changer. Le jour où tu es né, ils ont volé ce qui s'est écrit. Ils ont effacé. Tu es en train de te forcer. Mais aujourd'hui, je vais te retourner ça. Je vais te retourner une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois de ce qui t'a été volé. Tu ne vas plus repartir ce soir. Dès que tu es venu, je vais mettre quelque chose de nouveau dans tes mains. Dans ta main, ils ont dit quoi? Petite affaire. Je vais donner ma dernière grâce sur toi. Lève-toi, viens ici. Soyez rapide, viens ici. Viens ici avec tes mains. Viens. Dieu veut changer tes doigts. Oui, c'est la joie de la faveur. C'est la joie de la faveur. La joie de la faveur de Dieu. Wow. Je veux changer. Je veux changer ce qui a été changé. Oui. Je veux changer ce qui a été changé. Je veux réécrire ce qui a été modifié. Ce qui a été modifié là, je vais réécrire ça. Ce qu'ils ont modifié dans ta vie, je vais reprendre ça. Ce que je vois dans ta main là, ce n'est pas ce qui a été écrit auparavant. Dis le Seigneur. Oh. Ce que je vois dans ta main, ce n'est pas ce qui a été écrit auparavant. Je vais changer ça. Je vais changer ça, mon enfant. Ce que je vois dans tes doigts n'est pas ce que j'avais écrit. Ce qui avait été écrit n'est plus ça. Les gens par leur méchanceté ont modifié ce qui a été écrit le jour de ta naissance. Parce que tu n'étais pas enfant de Dieu. Ils ont modifié. Au lieu que ton nom, au lieu que dans ta main, c'est écrit grande affaire. Et ils ont écrit petite affaire. Voilà pourquoi tu es en train de courir derrière les petites choses. Au lieu d'écrire bonheur, ils ont écrit malheur. Et le malheur te suit aujourd'hui. Ils ont écrit bénédiction. Ils ont écrit malédiction. Voici ce qu'il y a aujourd'hui. C'est pourquoi j'étais invité à l'hôtel. J'étais invité à l'hôtel. C'est le jour où Dieu veut modifier. Dieu veut réintégrer ce qui a été changé. Oh ma fille, je vais changer dans ta main ce qui a été écrit par le diable. Je vais changer dans ta main ce qui a été écrit par le diable. Je vais changer dans ta main ce qui a été écrit par le diable. Je vais changer dans ta main. Je vais changer ça dans ta main. Je vais changer ça dans ta main. Je change ça. Je change dans ta main. Aujourd'hui, je change. Je change. Recevez. Dans ta main ici. Recevez la signature. Recevez le changement. Je change dans ta main. Recevez.
Reçois ma fille. Reçois. Reçois. Ça change. 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 Recevez le changement. Le Seigneur signe. Le Seigneur signe. Reçois la signature divine. Oui. Oui. Recevez-le. Recevez la grâce. Recevez la grâce. Seigneur, je dois aller au jour au bout. Je dois aller là où tu m'as envoyé. Je dois aller là où tu m'as envoyé. Je dois aller là où tu m'as envoyé. Aïe, 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 aïe. Satan ne peut pas m'empêcher d'aller là où tu m'as envoyé. Cet homme, cette femme doit aller là. Il doit aller, tu dois aller jusqu'à là où Dieu t'a envoyé. Ma fille, mon enfant, j'ai réintégré ce qu'ils avaient pris dans ta vie. J'ai réintégré ça dans ta vie. J'ai mis ça encore. J'ai réintégré ça. Recevez le changement. Je change les choses. Dieu, fais de grandes choses. Fais de grandes choses. Fais de grandes choses. Jésus, 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 change les choses. Je change. Maria, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, fais de grandes choses. Fais de grandes choses. Fais miracle, fais miracle, fais miracle, fais miracle, fais miracle, fais miracle, mon Dieu. Merci Seigneur. Calmez-vous. Je vais finir. Calmez-vous. Je fais ma dernière prière avec vous. Cette fois, calmez-vous. Nous allons faire une prière d'alliance avant de partir. Cette prière d'alliance là, tu te calmes seulement. Mets-toi à genoux. C'est pour quelque chose de 2 minutes. Tu te calmes. Calme-toi seulement. Alléluia. Calmez-vous, écoutez-moi bien. Tu vas dire seulement Amen dans ton cœur. Amen dans ton cœur. C'est pas pour dire. Écoute ce que Dieu dit. Ne répondez pas Amen à haute voix. Dans ton cœur seulement. C'est une alliance. Dieu veut quelque chose dans votre vie. Mon enfant, ma fille, ce n'est pas ce que j'avais écrit sur toi. Ce que tu reflètes n'est pas ce que j'avais écrit. Aujourd'hui, Daniel, venez ici. Fais la sortie. Pour que je vais te dire ce soir. Écoutez, c'est moins important. C'est pas vous dire. Sois concentré. Dans ta vie, ce que tu reflètes n'est pas ce que j'avais dit.
ce que je vois sur ta vie, dans ta main, n'est pas ce que j'avais écrit. Tu étais né dans les ténèbres. Et les ténèbres ont profité de ton ignorance. Il a enlevé ce que tu avais écrit. Et tu es en train de vivre selon les écritures qui ont été modifiées dans ta vie. Aujourd'hui, j'avais écrit grande affaire et j'ai écrit petite affaire. J'avais écrit grand homme, grande dame et j'ai écrit petit homme, petite dame. J'avais écrit bonheur et j'ai écrit malheur. Aujourd'hui, mon enfant, pendant que tu étais agenouillé devant mon autel, j'efface tout ce qui a été modifié dans ta vie le jour des ténèbres. Et je réintègre dans ta vie ce que j'avais écrit. Ah, il y a des miracles qui se produisent. Il y a des miracles. Il y a des miracles. J'ai effacé. Je mets désormais dans ta main mon tampon original. J'avais écrit bonheur, prospérité, percée. Je retouche ça sur ta vie. Je mets le tampon, le cachet sur toi. Reçois-le maintenant. Désormais, tu vas voir les gens devenir pauvres subitement parce que je leur ai retiré. Je leur ai retiré ce qu'ils ont pris de façon illégale. Je retrouve ça sur ta vie. Oui. Je retrouve ça sur ta vie. J'ai écrit sur toi fécondité. J'ai écrit stérilité. J'ai écrit bénédiction. J'ai écrit malédiction. J'ai écrit porte ouverte. J'ai écrit porte fermée. Aujourd'hui, comme tu m'as obéi, tu es venu à mon hôtel. Je change tout. Je remets dans ta main, dans ta vie, ce que j'avais écrit auparavant. Reçois l'écriture désormais. Reçois mon tampon. Merci Seigneur. Merci. 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 Je fais mon travail, dit le Seigneur. Je fais mon travail. Je fais mon travail dans ta vie. Dans ta vie. Ta situation m'a fatigué, dit le Seigneur. Ta situation m'a fatigué. Ta situation m'a fatigué. Je suis venu enlever ce que l'ennemi a mis dans ta vie. Tu es béni, mon enfant. Merci, Seigneur. Dans ton cœur, tu peux dire Amen dans ton cœur. Quand tu dis Amen dans ton cœur, dis Amen pendant 7 fois. Dis Amen pendant 7 fois. Suivez-moi. Je dis Amen, vous dites Amen. Alléluia. Amen. Une fois. Amen. 2 fois. Amen. 3 fois. Amen. 4 fois. Amen. 5 fois. Amen. 6 fois. Et Amen. 7 fois. Oh, merci. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Tu peux te lever. Va à ta place.